Et salut à tous et très bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler farming de stablecoin en euros et on va parler de la pool 4 euros. Alors la pool 4 euros de Jarvis, eh bien pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une pool qui regroupe le J-Euro, le PAR de Mimo, donc c'est un stablecoin en euros, le ERS de Stasis et le ERT de Tether. Jarvis, c'est tout simplement une boîte française, il me semble, majoritairement, qui crée des stablecoins backés par de l'USDC, donc c'est plutôt intéressant si on veut essayer de se désexposer au prix du dollar. Après, je reviendrai plus tard effectivement sur les risques actuels au niveau de l'euro, mais pour l'instant on n'est pas là. Donc, en fait, on va passer directement par Harvest Finance et comme vous le voyez, on a un rendement qui est pas dégueulasse. Et en fait, Harvest Finance va tout simplement faire de l'auto-compounding, c'est-à-dire qu'il va réinvestir les intérêts pour vous, et donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir un taux d'intérêt qui est relativement intéressant. Alors, pour tout simplement investir et mettre de l'argent dans cette pool, vous avez tout simplement à vous rendre sur harvest.finance, sur harvest.finance. Et puis vous allez voir ici qu'en fait il vous dit d'aller sur Curve pour aller directement sur la pool 4 euros. Donc allons directement sur la pool 4 euros de Curve, et je crois que je l'avais déjà ouvert ici. Tac. Voilà, alors là j'ai fait vraiment un petit test avant de vous partager ça pour voir s'il y avait quelques difficultés qui pouvaient être rencontrées, mais dans l'ensemble ça se fait très bien. On va essayer quand même de retourner voir si on peut la trouver. Voilà, elle est ici, donc c'est la pool 4 euros de Factory. Donc tout simplement pour déposer, on va aller ici, on va faire Deposit. Et là, on va voir que la pool est un petit peu déséquilibrée, donc il est plus intéressant par exemple d'arriver avec de l'euro de Stasis, de l'euro de Tether ou du J-Euro, donc de l'euro de Jarvis. Moi, ce que j'ai fait pour des soucis de simplicité, c'est que, vous voyez, ici on a 0,37% de bonus parce qu'on arrive avec du J-Euro. Et par exemple, si on arrivait avec du PAR, il me semble... Ah non, c'est peut-être le ERS effectivement qui est déséquilibré. On va voir ça. Ouais, ok. En fait, ils ont trop de ERS dans la pool. Donc si vous arrivez avec de l'ERS, vous allez perdre 0,84%, ce qui n'est pas négligeable, quasiment 1%. Alors que si vous arrivez par exemple avec du J-Euro, ce que j'ai fait, vous avez un bonus de 0,37 et vous avez même mieux donc avec PAR 0,65 et le ERT vous avez 0,51. Donc moi, comme je vous disais, par souci de simplicité, je suis rentré avec du J-Euro puisque c'est relativement facile. En fait, vous n'avez pas besoin d'arriver avec les 4 crypto-monnaies d'un coup. Vous pouvez arriver simplement avec une seule des 4 et puis après Curve vous fera le swap automatiquement et vous équilibrera tout ça. Donc si vous voulez vous procurer du J-Euro, et bien tout simplement aller sur Jarvis. Alors je suis pas sur la bonne adresse, c'est ici. Donc app.jarvis.exchange, vous allez connecter votre MetaMask et puis avec de l'USDC, vous allez tout simplement pouvoir l'échanger contre du J-Euro. C'est un swap relatif, enfin c'est tout simple, hein, donc il n'y a pas vraiment d'explication supplémentaire à donner sur le sujet. Vous rentrez votre montant que vous voulez échanger en USDC contre du J-Euro et après c'est fait, vous avez le J-Euro dans votre porte-monnaie. Une fois que vous avez fait ça, et bien tout simplement vous allez ici, vous cliquez sur Deposit. Donc là, Curve va vous demander de confirmer plusieurs transactions. Et puis après, pour voir que tout est bien et que tout est nickel, vous allez pouvoir aller dans le... Alors là, ça charge pas, ça chargeait tout à l'heure. Peut-être un petit bug au niveau du RCP, mais rien de grave, je pense pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ah, mais oui, c'est parce que je l'ai mis après sur Harvest. Donc normalement, en fait, voilà, c'est ça. Donc vous allez le déposer sur Curve, vous allez aller ici, donc on refait le chemin parce que au cas où
ça vous a embrouillé, parce que moi-même je me suis un peu embrouillé avec ça. Voilà, vous allez cliquer sur My Dashboard et après vous arrivez ici et vous allez voir que ça a bien été déposé. Là effectivement j'ai pris mes LP, donc mes preuves de dépôt que j'ai ajoutées sur Harvest, donc effectivement ça n'apparaît plus là, mais c'est pas grave, ça apparaît maintenant sur Harvest. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien vous allez tout simplement pouvoir aller sur Harvest Finance. Et puis vous allez rentrer donc le montant donc vous allez cliquer sur max, tout simplement, hein. Ça sera le montant des preuves de dépôt que vous voulez simplement déposer. Vous faites deposit et puis vous avez encore quelques transactions à signer et puis ce sera fini. Vous allez pouvoir gagner des récompenses de farming. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, effectivement, alors, là pour l'exemple, j'ai déposé que 1,17 €. C'était vraiment pour la science. Et ensuite, donc si vous voulez claim vos rewards, donc si vous voulez récupérer vos récompenses, vous allez cliquer ici. Et si vous voulez sortir de la position, vous allez cliquer sur withdraw ici. Donc il va vous demander de signer quelques transactions. Une fois que ce sera fait, vous retournerez dans Curve. Là ici, puisque vous l'avez retiré de Harvest, vous allez maintenant pouvoir le voir ici. Et vous allez tout simplement cliquer sur withdraw et vous allez sortir de la position. Donc voilà, je trouvais que cette position était plutôt intéressante parce que ça nous permet. C'est vrai qu'il y a quelques mois, ça manquait un petit peu ces pools 4 €. On n'avait que des pools à l'époque USDC, Mimo, en tout cas sur Polygon. Effectivement, sur Ethereum, c'était autre chose, mais les frais sont pas les mêmes. Donc sur Polygon, on n'avait pas beaucoup de choix et je vois que maintenant, eh bien, il y a quand même pas mal de choix, notamment celle-ci qui me semble plutôt intéressante. Attention à pas vous tromper entre la Jarvis 4 € et la Den May 4 €, qui est en fait un mix de la Jarvis 4 € plus en fait un coin qui sert de récompense de stacking et qui est composé lui-même de plusieurs coins et qui ne peut être vendu qu'à un certain moment après que un programme de liquidité soit fini. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails ici, mais c'est pas la pool qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est bien la Jarvis 4 €. Donc attention à pas vous tromper. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous partager ça parce que je sais qu'il y en a qui souhaitent un petit peu se désexposer au dollar. Au niveau des risques, effectivement, en ce moment, on voit que l'euro, d'ailleurs, on va peut-être pouvoir, on va peut-être pouvoir aller voir ça. Voilà, depuis, on va prendre depuis le 30 avril 2021, on voit que l'euro est quasiment monté à 1,22 $ et qu'il est en train de tomber. Ça c'est dû, je pense, aux petites affaires de la banque centrale qui rachètent pas mal les. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a quelques soucis actuellement en ce moment. Je pense que vous en avez entendu parler, donc faites attention puisque l'euro est susceptible de continuer à baisser. Donc premier risque ici. Deuxième risque, alors déposer ces cryptos dans Curve, honnêtement, bon, je vais pas considérer, ça peut être un risque de smart contract, mais voilà. Autre risque, c'est effectivement le risque de smart contract sur Harvest Finance. Harvest Finance qui a quand même un bon historique quand même sur la blockchain. Donc après, c'est à vous de faire vos propres recherches pour voir si ça vous intéresse ou pas. Donc ça peut être un risque supplémentaire. Et le dernier risque dont je vais vous parler, c'est les risques sur le PEG des euros. Donc le PEG, pour ceux qui ne savent pas bien sûr, c'est tout simplement le fait qu'une crypto-monnaie arrive à garder le prix de l'euro. Donc là, donc par exemple pour un USD, c'est garder le prix du dollar. Pour un euro, pour un URT ou un JEuro, c'est garder le prix de l'euro. J'espère que je me suis bien exprimé, que vous avez bien compris tout ça. Donc il peut y avoir des problèmes de PEG effectivement. Avec le URT et le URS et le JEuro, je dirais potentiellement un peu moins. Mais avec le PAR qui est tout de même, il est backé, mais il y a quand même déjà eu des soucis par le passé.
Et c'est ça, c'est sur ce point-là que je veux vous informer avant que vous puissiez vous lancer. C'est que Mimo, donc on va mettre directement le site, je suis pas directement rentré là. Mimo a eu quelques soucis il y a quelques mois où il y a eu un hack. Alors après, l'équipe a l'air quand même assez solide, elle a l'air quand même assez sérieuse, et donc il y a eu un hack sur le protocole. Bah, effectivement, ça arrive. Mais voilà, le par a perdu son peg. Donc il est descendu en dessous il est même descendu, d'ailleurs c'est un stablecoin en euros, mais il est descendu en dessous de 1$. Et l'équipe, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a remis de l'argent de sa poche pour pallier à ce souci. Et puis ils sont repartis sur les bons rails. Et actuellement, le par a retrouvé son peg. C'est reparti dans le bon sens. Donc faites attention parce qu'il y a quand même des risques, surtout avec des pools 4€. Après, au niveau... non, je vois pas tellement de risques supplémentaires à part ça. Je vous dis, à part les smart contracts, à part le PEG, honnêtement, je pense qu'on est bon. Donc voilà, au niveau de l'impermanent loss, je vois pas trop de risques parce que bon, c'est tous des... À part s'il y en a un qui perd son PEG, effectivement, je vois pas trop de soucis. Ça peut varier entre chacune des cryptos à entre 0,1 0,2 de différence, mais vraiment là on est sur du risque minime. Et puis c'est tout ce que je voulais vous présenter. Je vais quand même vous mettre tout simplement le Twitter de Jarvis Network si vous voulez tout simplement vous renseigner, suivre un petit peu l'actualité, voir un petit peu s'il y a des nouvelles pools qui sortent, etc. Ils font pas que de l'euro, effectivement, ils font aussi du dollar canadien, ils font aussi de la monnaie japonaise, ils font pas mal de choses. Donc assez intéressant, sûrement que je referai des vidéos dans le futur quand j'aurai fait un petit peu plus de recherche sur le sujet, sur les différentes autres cryptos qu'ils proposent. Donc pour l'instant c'était vraiment l'euro qui m'intéressait. Et puis vous avez le Twitter également de Harvest Finance, pareil hein, pour suivre un petit peu l'actualité. C'est toujours intéressant de voir s'il peut y avoir des soucis. Des fois, s'il y a un souci temporaire, eh bien, ils vont le poster sur leur Twitter, etc. Donc se tenir au courant, c'est toujours très important. Voilà, écoutez, j'espère tout simplement que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et puis, c'est à peu près tout. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.